Salut à tous, c'est JM, et donc là on se retrouve pour la session collector spéciale Hooper.fr versus Fodes. Une session que beaucoup de gens attendaient et qui a enfin eu lieu le samedi 11 juin 2016 à 22h30. Alors, session composée de 3 grands prix, en teamplay bien évidemment, hein. D'un côté l'équipe Hooper.fr et de l'autre côté l'équipe Fodes. Alors concernant l'équipe Hooper.fr, il y a 5 joueurs et non pas 6 comme c'était initialement prévu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que un joueur de l'équipe Hooper.fr n'est pas venu, et pourtant je lui avais demandé confirmation plusieurs fois, et toutes les fois il m'avait dit que oui, il serait bien présent ce soir-là, qu'il n'y aurait pas de problème, tout ça, et au final il n'est pas venu. Voilà, il s'agit d'un membre appelé Thomas, voilà. Donc à cause de lui, eh bien l'équipe Hooper.fr a joué à 5, alors que c'était bien évidemment prévu que l'équipe Hooper joue à 6, hein, comme nous. Mais bon, à cause de Thomas, eh bien l'équipe Hooper.fr a joué cette session en infériorité numérique. Ils étaient à 5 contre 6 du coup, voilà. Bon, même si après, objectivement, jouer une session en teamplay à 5 contre 6, ce n'est pas non plus un gros handicap, hein, franchement. Voilà. Et donc concernant les membres de l'équipe Hooper.fr, il y avait donc ce soir, enfin ce soir-là, parce que là vous aurez remarqué que je commente la session en différé, plusieurs jours après qu'elle ait eu lieu, tout simplement parce que le soir même de la session, j'étais en call Skype avec les membres de mon équipe, de manière à ce qu'on puisse s'entraider. Et donc je disais, les membres de l'équipe Hooper.fr, il y a donc Eden, plus précisément Eden41, il y a Maxo Chocho, il y a Mister Darknesseo et Arnaud Overlord, qui sont deux membres du staff des sessions Mario Kart 8 sur Hooper.fr. Il y a également Alamos, et c'est tout, hein, puisque Thomas, qui devait être là, n'est pas là. Et concernant l'équipe Hooper.fr, nous par contre, nous avons été fiables à 100%. Et donc parmi l'équipe du Fodes, il y a donc le JM, logique, Mystère, Rivière, Agent O, Gameman et Boeco. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, j'ai eu de la chance, hein. Là, j'ai eu du bol, l'étoile avec l'éclair juste après. Sachant que juste avant, j'avais eu une autre étoile, hein. Et le JM qui commence par une victoire. Et ça commence parfaitement bien. Cette session, de toute façon, m'a beaucoup réussi. Après, je ne vous en dis bien évidemment pas plus, hein. Je vais vous laisser découvrir cette fabuleuse session et vous la commenter au fur et à mesure. Mais sachez juste que cette session m'a beaucoup réussi. La preuve, hein, première course et victoire pour le JM. Course assez chanceuse, hein, je l'admets, hein. Vous avez vu à la fin, j'ai eu 2 étoiles, dont une qui est survenue pendant qu'il y avait eu un éclair. Donc voilà. Et donc là, on enchaîne avec l'horloge tic-tac. Ouais, c'est une session qui m'aura vraiment beaucoup plu. Même nous, hein, l'équipe du Fodes, le soir même quand on était en call Skype, il y a vraiment eu une vraie cohésion, un vrai esprit de groupe entre nous tous et tout. Et c'était vraiment une soirée très 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 sympa. Et on apprendra plus tard que l'équipe Hooper.fr était elle aussi en call Skype le soir même de la session. Donc là pour l'instant ça va, je suis 3ème et je suis protégé par une carapace rouge. Alors oui, concernant les règles de cette session, alors déjà le déroulement, alors c'est une session composée de 3 GP. De 3 GP, ouais. Nous, l'équipe du Fodes, on devait tous s'habiller en rouge, de manière à être... enfin, de manière à se reconnaître sur la piste, hein, tout simplement. De manière à ne pas se balancer des items les uns contre les autres, sachant qu'on est de la même équipe. Voilà, donc ça a permis de faciliter la reconnaissance. Voilà, voilà. Donc nous sommes tous habillés en rouge, on a tous pris notre Mi comme personnage, et libre choix des véhicules par contre, hein. Également libre choix dans les votes des circuits. Et durant cette session, le Fire Hopping ainsi que le Demon Slide ont été exceptionnellement autorisés. Parce que je vous rappelle qu'on a affronté l'équipe Hooper.fr, hein, donc de manière à les battre, tout était permis, j'ai envie de dire, hein.
Après, est-ce qu'on va réussir à les battre ou pas? Bon, ça, vous verrez bien à la fin. Hein. Quoi qu'il en soit, là pour l'instant, on se démerde pas mal du tout. Hein. Nous, l'équipe Fodes, là je suis quatrième et les deux qui sont devant moi, ce sont des membres de mon équipe. Donc ça, c'est parfait. Là, je suis troisième avec un champignon au cas où. Allez, le dernier champi là. Et le JM qui finit quatrième. Eh bah c'est parfait tout ça. C'est parfait, c'est parfait. Et vous voyez, 4 Fodéciens qui finissent premier, deuxième, troisième et quatrième. Ça c'est parfait. Arnaud Overlord qui finit bon dernier. Et qui est d'ailleurs bon dernier au classement avec 6 points. Et pour l'instant on gère. Hein. Vous voyez que pour l'instant l'équipe du Fodes gère parfaitement bien cette session. Et donc là on poursuit avec la troisième course, la Prairie Meumeux. Vous voyez hein, une belle grille de départ. Hein. 4 Fodéciens sur les 4 premières places, ça fait plaisir à voir. Ah merde, là je viens de me faire avoir par le klaxon là. Du coup je me retrouve à la 9ème place. Oh là, puis il y en a un, attention là avec la plante piranha. J'ai même tapé une vache à un moment. Arnaud Overlord là qui est juste devant moi. Ah parfait, enfin parfait. Une Bilbol ou un champi doré ça aurait été mieux bien sûr, mais bon. Ne soyons pas trop exigeants. Avoir 3 champis ça me permet quand même de me rattraper plutôt pas mal. Oh là, là la roulette des items qui a mis du temps à se décider. Hein. Oh, par contre là une carapace verte, c'est pas très généreux là de la part du jeu. Tiens, je vois qu'il y a Eden qui est devant. Donc je sais pas si je vais lui balancer ou pas. Ouais, si, je vais essayer de l'avoir. Non, je l'ai pas eu. En tout cas, je suis remonté à la 5ème place là, parce qu'au tout début j'étais 9ème quand même. Hein, ce qui est pas terrible. Enfin maintenant je suis 6ème, 7ème, 8ème. Décidément, je pense pas que je vais faire long feu à cette course là. Oh pas mal, un très bon item là le 8. Très très bon item là pour finir là, le 8. Mais bon, ça ne suffira pas quand même. J'avais cru à un moment que ça me permettrait, que ça m'aurait permis de griller plus de place que ça, mais en fait non. Du coup je finis à une très très modeste 7ème place sur 11. Et je vois que 2 Fodéciens sont arrivés derniers, ça c'est pas bon. Heureusement, au classement général, pour le moment, vous voyez, c'est parfait, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, quasiment parfait. 4 Fodéciens sur les 4 premières places. Donc ça, c'est parfait. Et donc là, on fait la dernière course de ce premier GP. Je vous rappelle qu'il y en aura 3 en tout. Hein. Donc là, pour ce GP numéro 1, on termine avec l'aéroport Azur. Allez, c'est parti. Oula, là, le JM qui a pris un assez bon départ. Enfin, en fait, pas tant que ça, parce que au tout début, j'ai cru que j'avais pris un super départ, mais une fraction de seconde plus tard, ils me sont tous repassés devant. Donc en fait, ouais, je sais pas si c'est un lag ou un truc comme ça, mais je croyais avoir pris un bon départ. En fait, pas tant que ça, visiblement. Là, je suis 6ème avec la plante piranha. Ah, dommage, j'ai pas eu le temps de prendre un autre item. Pas mal, j'ai réussi à prendre le petit cut là. Oula, attention, il y en a un qui a triple rouge là. Ah merde, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir là par un membre de mon équipe, hein, qui n'a bien évidemment pas fait exprès de m'avoir, hein, je le précise. Ok, il y a 2 ou plus rien devant moi là. Allez, voilà. J'ai réussi à leur passer devant.
Je vois un autre Hooperien qui est devant là, Patate. Patate en fait c'est Mister Darknesseo. Hein. Et donc là j'ai eu de la chance, hein. Vous avez vu la bombe qui m'a fait disparaître tous les items du 8, sauf l'étoile. Donc là j'ai encore eu du bol, hein, vous voyez. Bah, en même temps dans un jeu où le facteur chance est très présent, c'est normal qu'on ait de la chance tout comme de la malchance. Hein. D'ailleurs en parlant de malchance, bah là vous avez vu à l'instant, hein, j'avais eu l'étoile. Et juste après qu'est-ce qu'il y a eu? L'éclair. Oh ça c'est pas mal ça. Un item très très intéressant là pour le JM, pour finir la course. Donc je me rappelle plus à quel moment je vais l'utiliser. Ah bah là maintenant, ok. En espérant qu'elle aille jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. L'idéal ce serait qu'elle aille jusqu'à la ligne. Ah bah non, dommage, j'aurais dû l'activer un petit peu plus tard. Mais au final le JM qui finit 5ème, bah écoutez ça va. Hein. Sachant qu'on est 11 en tout, 5ème place c'est honorable. Et au classement final de ce premier GP, le JM qui finit sur une très belle 3ème place. Et regardez-moi ce beau classement, hein. 4 Fodessiens sur les 4 premières places. On commence bien j'ai envie de dire. Et donc le JM qui remporte la coupe de bronze pour la 3ème place. Yann 1er, Lucas 2ème, Mathias 4ème. Donc c'est parfait. Alors il y a les autres membres de l'équipe Fodes se sont un peu plantés. Hein. Mais heureusement que les 4 autres ont réussi à faire des performances, des bonnes performances. Et donc là on commence le deuxième GP avec le circuit Stade Wario. Donc sachant qu'il y a 3 GP en tout, j'ai envie de dire que pour le moment ça se présente plutôt très très bien pour l'équipe du Fodes. Hein. Parce que avoir terminé le premier GP avec 4 Fodessiens sur 6 sur les 4 premières places du classement, franchement c'est quand même de très bon augure pour la suite. Après voilà, hein, bien évidemment il ne faut pas se relâcher et rester concentré jusqu'au bout. Hein. Ça d'ailleurs je me rappelle que je leur avais dit sur Skype quand on était tous les 6 en call Skype. Hein. Je leur avais dit ouais bravo à nous les gars, mais voilà il reste 2 GP donc ne pas crier victoire trop vite, comme dit le proverbe, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc on reste concentré à fond jusqu'au bout. Et bah et voilà quoi. Donc là, suite à la Bilball, le JM qui se retrouve 3ème. Et là je vois sur la carte hein, Yann qui est premier. Ah bah non il est plus premier maintenant. C'est Eden qui est premier parce que celui qui joue en Toadette, c'est Eden en fait. Plus précisément Eden 41. Eden 41 qui avait déjà participé hein, à la session collector spéciale Tiger versus JM hein, à l'époque de Mario Kart Wii, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ouais, hein, ça fait vraiment très plaisir de voir que Eden a participé également à cette session. Après concernant l'équipe Hooper.fr, il y a quand même des membres... comment dire ça? Des membres qui ne sont pas n'importe qui. Hein. Alors quand je dis ça, je ne sous-entends pas que ceux qui n'ont pas participé sont n'importe qui. Bien évidemment que non. Quand je dis ça, c'est que je veux dire par là que parmi les membres de l'équipe Hooper.fr lors de cette session, il y a quand même, il y en a qui sont des personnes qui ont un rôle important sur le topic des sessions Mario Kart 8 sur Hooper.fr. Hein. Je pense notamment à Mister Darknesseo, qui porte le pseudonyme de Patate, qui est d'ailleurs arrivé 3ème là, vous voyez, ainsi que Arnaud Overlord. Hein. Donc ça fait plaisir qu'ils aient participé. Et donc voilà, hein, il y a vraiment eu du beau monde pour cette session spéciale Hooper.fr versus Fodes, et ça fait plaisir. Ça a vraiment été une session réussie, une soirée réussie. Bref, tout aura été réussi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, voilà. Ah, là, je viens de me prendre une peau de banane, là. Donc là, c'est la deuxième course du deuxième GP.
sur le Temple Twomp, hein, le Temple Twomp qui est mon deuxième circuit préféré. Je trouve que c'est vraiment un très très beau circuit, très beau décor et tout, ouais. Avec une belle petite musique de fond. C'est vraiment un circuit qui me plaît beaucoup, le Temple Twomp. Oh putain, oh là j'ai frôlé une bombe là, je sais pas si vous avez fait gaffe. Je suis vraiment passé juste à côté d'une bombe. Ça s'est joué de peu. Ah cool, là j'ai eu avec ma rouge un membre de l'équipe Hooper. Maxo Chouchou précisément. Alors là je décide de passer par là. Ah merde, il y a une étoile juste... une étoile, un éclair je veux dire, juste après malheureusement. Donc là je vois Alamos qui est devant là. Alamos qui, le soir de cette session, faisait partie de l'équipe Hooper.fr. Hein. Alors petite précision concernant Alamos, hein. Nous sur le FODES, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, hein. Enfin moi en tout cas, Alamos c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et je pense de toute façon que c'est pareil pour tous les autres membres du FODES quoi, je veux dire Alamos c'est quelqu'un de très sympathique, très agréable et tout, voilà je pense que je suis loin d'être le seul à bien l'apprécier sur le FODES. Cependant, concernant cette session précisément, ben là, forcément, on a bien été obligé de le considérer comme un ennemi, entre guillemets, bien sûr. Hein, voilà. Ce qui ne retire en rien, bien évidemment, euh, toute la sympathie et toute l'appréciation que nous avons envers ce cher Alamos. Hein, voilà. Je tenais à faire quand même cette précision. Et donc là, le JM est bien qui finit troisième. En plus, sur un circuit que j'aime bien, le Temple Twomp, ça fait plaisir. Alors, Alamos deuxième. Heureusement que Yann est arrivé premier. Et Arnaud Overlord qui est bon dernier au classement avec seulement 2 points. Allez, troisième course, la forêt tropicale d'Eka. Voilà. Je cherchais le titre précis de ce circuit. Et c'est bien ça. Forêt tropicale d'Eka. Allez, c'est parti. Je me retrouve avec le boomerang comme item. Ah bah j'ai eu Alamos avec. Pas mal. Pas mal, pas mal. Donc là, Lucas qui est devant, c'est un membre de mon équipe. Hein, donc je vais bien évidemment ne pas lui balancer le boomerang en avant. Hein. Ah merde. Oh, il y a une rouge derrière là. Heureusement, elle m'a pas eu. Jordan, autre membre de mon équipe, qui est devant là. Donc là c'est parfait parce que je crois que les 3 qui sont devant, c'est des membres de l'équipe FODES. Donc tant que ça reste comme ça, c'est parfait j'ai envie de dire. Parce que le but d'une session en teamplay, hein, surtout ce soir-là, hein, session spéciale Hooper.fr versus FODES, c'est bien évidemment que l'équipe gagne. Hein, voilà. Hein. Ça servait strictement à rien de se la jouer perso. Et pour l'instant, on se démerde vraiment très bien. Et comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, hein, durant ce soir-là, on a tous les 6 vraiment très très bien géré le teamplay. Il y a vraiment eu une aide très efficace entre nous. Donc c'est parfait. Oh merde, là je viens de me faire avoir là par une Billball. Et je me fais avoir par une autre Billball. D'autant plus que les 2 Billballs c'était des membres de mon équipe. Mais ils n'ont bien évidemment pas fait exprès. Hein, voilà, je veux dire, quand on est en Billball, on ne contrôle pas tout, la trajectoire, tout ça. Hein, donc voilà. Heureusement là j'ai un bon item pour me rattraper, une étoile. J'ai pris le raccourci là. D'habitude ce raccourci là je le maîtrise pas trop, mais là j'ai pris le risque de le prendre et mon risque à payer, donc c'est bien. Allez, un champidoré pour finir, ça c'est nickel.
Allez, 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 vite, 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 vite. C'est bon, 6ème. Eh bah c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Et regardez-moi ce classement magnifique. Tous les membres de l'équipe Fodes dans la première partie du classement. Et tous les membres de l'équipe Hooper.fr dans la dernière partie du classement. Donc ça c'est nickel. Et donc au classement général, eh bien nous sommes 4 Fodessiens sur les 4 premières places. Et 3 Hooperiens sur les 3 dernières places. Donc pour l'instant ça se présente vraiment très très bien pour nous. Et là, eh bien, on va faire la dernière course de ce deuxième GP sur la plaine de Donut. Et regardez-moi cette magnifique grille de départ. Les 6 Fodessiens alignés. C'était beau. C'était très beau à voir. Allez, dernière course du GP là. Le JM qui va essayer de faire une bonne performance. Bon là de toute façon, hein, vous l'aurez constaté, hein, depuis le début de cette session, je fais quand même globalement des performances très honorables. Là je vois juste devant moi là, Patate qui est en réalité Mister Darknesseo, hein, un des membres du staff des sessions sur Hooper.fr. Oula bah il vient de se faire avoir là. Je sais pas par quoi mais il s'est bien fait avoir. Ah dommage, dommage la rouge là parce que ça me casse un peu le rythme. Heureusement que j'avais plusieurs champis, voilà ça c'est bien. Heureusement que j'ai eu les 3 champis comme item et là je les ai encore. Voilà ça c'est vraiment nickel. Je ne pouvais espérer mieux. Et donc là je me retrouve 3ème derrière Eden. Ouais, que je surveille ce qui se passe derrière moi quand même, hein. Encore 3 champis, parfait. Là, je suis gâté avec les items quand même, hein. Je l'admets. Le JM qui a de la chance au niveau des items. Bon après de toute façon la chance fait partie du jeu, hein. Oh, je vais peut-être réussir à avoir Eden, non. J'ai eu un petit espoir quand j'ai pris le dernier cut du circuit là. Mais en fait non. Eden était trop loin devant. En tout cas c'est une fois de plus une belle performance pour le JM. Une belle 3ème place. Yann qui est arrivé premier, Eden 2ème. Heureusement que 2 Fodessiens sont arrivés derniers. Et pour l'instant au général, eh bien 2 Fodessiens premier et 2ème, donc c'est bien. Et le JM 2ème d'ailleurs. Et donc au classement final de ce deuxième GP, Yann qui remporte le GP, bravo à toi, avec 52 points. Triple H, c'est-à-dire le JM, hein, avec 32 points. Eden 3ème avec 30 points, etc. etc. Allez, on commence maintenant le 3ème et dernier GP de cette session spéciale Hooper.fr vs Fodes. Et on commence avec le volcan grondant. Un circuit que j'apprécie pas trop. Enfin pas trop, ça fait même carrément partie de mes circuits que j'aime le moins. Mais bon, c'est tombé là-dessus. Donc on a bien été obligé de le faire. Donc là je vois Yann en point de mire là qui est premier. Eden 2ème. Moi là je suis 3ème. Non, 4ème je veux dire. Non, 3ème. Voilà, de toute façon au début c'est toujours comme ça, hein. On est tous dans un mouchoir de poche. Là en tout cas 3ème avec un champi c'est pas mal. Ah, 3 champis maintenant, nickel. Ça c'est vraiment nickel. Ouais, les 3 champis là qui m'ont permis de rattraper Eden et malheureusement je glisse sur une peau de banane. Peau de banane là qui me gâche un peu tout, hein. Attention la billball derrière là, oh. Elle est pas passée loin. Ah là en bloops, ça par contre ça va pas servir à grand chose. Même si le bloops de MK8 est quand même beaucoup plus redoutable que le bloops de MK8. Bon voilà quoi, je veux dire, on espère tous quand même avoir des items beaucoup plus intéressants que ça. Et là l'éclair, ok. Là du coup je me retrouve 7ème. Enfin bon, la course n'est pas encore finie. 8ème maintenant. Non, je repasse 7ème.
Je vois Alamos qui est devant. Alamos, alias Amalos. Ah, une étoile, pas mal ça. Enfin, ça aurait été encore mieux si je l'avais eu tout à l'heure quand il y a eu l'éclair, mais bon. Ne soyons pas trop gourmands. Ah, 3 champis, nickel. J'espère que le dernier item que je vais choper, ce sera un item intéressant. Allez, un bon item. Nickel, les 3 champis une fois de plus. Allez, en espérant que ça me fasse griller une dernière place là. Non, non. Bah écoutez, je finis 6ème. Ça va. Enfin ça va, ça aurait pu être pire. Je vois sur la carte Yann qui a encore fini premier avec une assez grosse avance. Bravo. Jordan, un autre membre de l'équipe Fodes, deuxième. Donc c'est bien. Heureusement qu'eux, ils ont bien géré leur course. Deuxième course, le Royaume Sorbet. Là vous voyez la grille de départ. Hein. Il y a 3 Hooperiens juste devant. Et 2 Fodestiens encore plus devant. Ah merde, je me suis pris les 2 Mascas là. Bon, en plus de ça, le Royaume Sorbet, c'est pas une course qui me réussit spécialement. Alors oui, tant que j'y suis, sachez que tout à la fin de la vidéo, vous pourrez voir les résultats précis de cette session. Hein. Voilà, c'est-à-dire les scores respectifs de chaque équipe lors des 3 différents Grands Prix, ainsi bien sûr que l'annonce du vainqueur final de cette session. Hein. Qui sera donc le vainqueur? Soit l'équipe Fodes, soit l'équipe Hooper.fr. Eh bien vous aurez ça. Vous aurez la réponse tout à la fin de la vidéo. Voilà, voilà. Même si là, objectivement, depuis le début de cette session, je pense que vous en avez déjà une petite idée. Hein, mais bon, voilà quoi, je ne vais pas en dire plus. Ah putain, dommage. Dommage. Oh là, eh bien. Et heureusement que celui qui est en étoile là, c'est Arnaud Overlord. Il m'a pas il s'est pas dévié un peu plus sur la gauche pour me défoncer. Moi par contre je l'ai bien défoncé. Ah bah non, je l'ai pas défoncé. Pourtant vous l'avez vu là dans ma vidéo, je l'ai bel et bien défoncé. Mais il a continué à rouler comme ça, comme si de rien n'était. Donc ça je pense que c'est le lag. Hein. À tous les coups c'est le lag. Et bah écoutez, je finis sur une belle petite 4ème place. Surtout sur le Royaume Sorbet qui est une course que je ne maîtrise pas de manière générale. Donc c'est pas mal. Et vous voyez là l'équipe du Fodes, on a fait une course plutôt pas mal. Hein. Yann qui est premier pour le moment avec 26 points, bravo à toi. Et Eden qui est pas loin derrière avec 20 points. 3ème course, le Champidrome. Ah ouais, l'équipe Hooper.fr, hein, ils ont beau être en toute petite infériorité numérique, ils ont quand même des joueurs qui ne sont pas des branquignoles, j'ai envie de dire. Eden 41 par exemple, voilà, ça fait partie des meilleurs joueurs de Hooper.fr, donc un adversaire redoutable. Mister Darknesseo, j'avais déjà fait des duels fun avec lui, comme ça pour le tester, pour voir son niveau de jeu, et j'ai constaté que c'était un joueur qui avait un niveau tout à fait respectable entre guillemets. Donc voilà quoi. Et nous, eh bien les membres de l'équipe Fodes, eh bien c'est assez hétérogène, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y a Yann, c'est-à-dire Gameman, qui lui
fait partie des meilleurs joueurs du FODES, c'est peut-être même le meilleur joueur du FODES. Il y a Boeko qui a un niveau de jeu tout à fait correct. Idem concernant Mystère qui lui aussi a un niveau de jeu tout à fait correct. Et concernant Agent O, Rivière et moi-même, eh bien on fait ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Hein. On fait ce qu'on peut. On a un niveau, comment dire, moi je dirais objectivement qu'on a tous les trois un niveau intermédiaire. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'à une course on peut très bien finir premier et à la course d'après on peut très bien finir dans les derniers. Hein. Voilà, oh là j'ai pas eu de chance là. Là je me suis fait avoir par une des rouges de Mathias. Et je me suis fait avoir après par une verte. Ouais, pas de bol là pour le JM. Du coup je me retrouve bon dernier, mais bon, il reste encore quelques virages pour essayer de griller encore quelques petites places. Ah, un seul champi pour finir, ouais. Pas terrible ça, un seul champi pour finir. Alors je finis quand même 10ème. Ouais, Anthony là qui a fini dernier, je sais pas ce qui s'est passé. Il me semblait pourtant que j'étais arrivé 11ème, mais bon. Et donc pour l'instant au classement général, le JM qui est pour le moment 6ème. Mais l'essentiel n'est bien sûr pas là. Hein. Vous avez vu qu'il y avait 3 membres de l'équipe FODES qui occupaient respectivement la 2ème place, la 3ème place et la 4ème place. Parce que pour le moment, eh bien c'est Eden qui est premier au classement de ce GP. Donc espérons que Yann, c'est-à-dire Gameman, va réussir à rattraper ça. Là, durant cette dernière course. Et donc la dernière course, hein, vous le voyez, de cette session, ce sera sur la Voie Céleste. Un circuit que j'apprécie plutôt pas mal. Hein. Voilà, ça fait pas partie de mes circuits préférés. Mais c'est un circuit, quand ça tombe dessus, bah ça va quoi. C'est un circuit sur lequel je prends généralement du plaisir à jouer. Donc voilà, c'est bien qu'on finisse sur une course comme ça. Bon, pour l'instant là, vous voyez devant là Monsieur Darknesseo, alias Patate, qui est 3ème. Donc je vais tout faire pour le rattraper bien sûr. Et vous voyez sur la carte, hein, en bas à droite, Eden et Gameman qui se bataillent là tous les deux pour la première place. C'est très serré entre deux. Ah, les champis là qui m'ont bien aidé. Donc là ça va, là je suis 3ème. Ah, le boomerang. J'aurais mieux aimé autre chose, mais bon. Oula, attention le Bilball. Ouh, ouais, je me suis fait défoncer là par la Bilball. Dommage. Du coup, je me retrouve 6ème. En tout cas, là, je vois sur la carte Gameman qui est premier, donc ça c'est bien. Darknesseo qui est juste devant là. Allez, plus que 2 virages. Oh, il a les 3 rouges, l'enfoiré. Je vais essayer de... Ah non, merde, non, non. Ouais, pas eu de chance là. Pas de bol là pour le JM. Ouais, du coup, je vais finir 7ème. Voire 8ème. Ah non, 7ème, ok. Ouais, vous voyez Eden qui est arrivé premier devant Yann. Et du coup, c'est Eden de l'équipe Hooper.fr qui remporte ce GP. Bah écoutez, bravo à lui. Hein. Soyons fair play. Bravo à Eden qui remporte ce GP. Et bravo à Gameman hein, également, hein, qui finit juste derrière lui à 3 points d'écart. Et donc concernant les résultats de ce 3ème et dernier GP, Eden qui remporte le GP, bravo à toi, suivi de Yann, membre de l'équipe du FODES, 2ème, et le JM 7ème.
Et Arnaud Overlord, encore dernier. Et donc là, eh bien, vous voyez les résultats finaux de chacune des deux équipes pour chacun des 3 grands prix. Et donc là, eh bien, vous avez les scores finaux. Équipe Hooper.fr qui arrive deuxième avec 278 points et l'équipe Fodes qui arrive première avec 503 points. C'est donc une victoire écrasante pour l'équipe du Fodes qui a littéralement laminé l'équipe Hooper.fr. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!